Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. La nouvelle est tombée vendredi dernier. Après 236 jours, la Belgique a enfin un gouvernement fédéral, une coalition Arizona emmenée par la NVA qui rassemble le MR, les engagés, le CDNV et Vooruit, un gouvernement de centre droit. Quel impact pour Bruxelles, qui est toujours, elle, sans capitaine et sans équipage? On va passer en revue quelques mesures phares qui concernent directement notre région avec nos deux invités. Il s'agit d'Aline Godefrin, députée bruxelloise MR, et Karine Lallieu, députée bruxelloise socialiste. Bonsoir mesdames et bienvenue à vous. Alors voilà, prenez place. On va d'abord, parce qu'on va parler évidemment sécurité à travers les différentes mesures, on commencera même par cela. Et la matinée aujourd'hui à Bruxelles a été marquée par un échange de tirs, enfin des tirs d'armes automatiques aux abords de la station de métro Clémenceau. Le mobile ne serait pas terroriste, c'est ce qu'indique le parquet de Bruxelles. Serait-il lié au trafic de drogue? En tout cas, au moment d'enregistrer cette émission, on n'en sait pas plus. Il s'agit en tout cas de répondre à des coups de feu qui ont été tirés dans la ville. Et je vais vous faire réagir, toutes les deux, à travers le prisme des mesures dont on va parler, justement, sur cette sécurité et comment on répond à ce genre de choses. Et on va commencer directement avec la fusion des zones de police. Et je vais me tourner vers vous, Aline Godefrin. C'était dans l'air, mais est-ce que ça vous a étonné quand on sait que la majorité des bourgmestres des 19 communes sont plutôt contre? Alors, on ne peut pas commencer cette émission sans partager vraiment, je pense, avec l'ensemble des Bruxellois, une profonde inquiétude. Avec la fusillade qui a encore eu lieu aujourd'hui, ce matin, dans l'espace public devant une station de métro, je pense qu'il faut quand même se poser les bonnes questions. On va beaucoup parler de sécurité aujourd'hui. C'est une préoccupation pour la plupart des Bruxellois. Ils ont peur et c'est normal. Et je pense qu'on doit se demander si on est aujourd'hui plus inquiet de la présence de 2 députés NVA pour constituer une majorité à Bruxelles ou si on est plus inquiet des tirs de Kalachnikov. Oui. Voilà, je Donc devais là, commencer. vous partez sur la mise-sûreté du gouvernement bruxellois. Mais la fusion des polices, par exemple, pour répondre à ce genre de choses, ce serait une bonne chose. Parler parce que la balle est dans le camp, je pense, maintenant du PES pour former un gouvernement. Écoutez, oui, nous, on est ravis de l'accord qui est intervenu avec l'Arizona. C'est vraiment un très beau programme. Enfin, on va faire de la lutte contre le narcotrafic une priorité. Bruxelles en avait vraiment besoin. Il y a évidemment une série de mesures qui sont prévues pour y parvenir, notamment le refinancement de la police fédérale, intensifier la lutte contre le blanchiment. On va aussi essayer de dégager plus de temps pour la police locale, pour qu'on ait des policiers présents en rue, pour qu'ils passent du temps sur le terrain. C'était des enjeux fondamentaux pour Bruxelles et il faudrait évidemment travailler sur l'attractivité du métier de policier. Et à ce niveau-là, on a vu que la région, qui a quand même des compétences en matière de formation, n'avait pas tout à fait fait le job. Il manque encore de Bruxellois. Il y a des postes vacants au sein de la police. Il va falloir aussi s'atteler à ce problème au niveau régional. Mais en tout cas, au niveau fédéral, on se réjouit. Et pour répondre à votre question sur les zones de police, voilà, c'est assumé. On l'avait également mis dans notre programme. On voulait une plus grande intégration finalement des zones pour avoir une meilleure coordination. Il y avait encore des points où c'était difficile. Je crois qu'on ne s'inquiète pas trop quand on est bruxellois de la tuyauterie institutionnelle, mais qu'on a envie de quelque chose qui fonctionne. Alors le ministre de l'Intérieur, il l'a annoncé, il va bien sûr faire ça en concertation avec l'ensemble des bourgmestres. Oui, c'est ça. C'est important. Bernard Quintin, voilà. Maire, qu'on a eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs cette semaine. Et pas que je vais faire les zones réagir. de police. Et bien sûr, c'est important, c'est Bruxelles, parce qu'il y a d'autres acteurs qui coordonnent déjà une partie des politiques de la sécurité à Bruxelles. Je vais faire réagir Karine Lallieu. Alors cette fusion des zones de police, c'est vrai qu'on en parlait. Aussi sur les événements de ce matin, évidemment, oui. Je comprends les craintes des citoyens et c'est tout à fait inacceptable qu'il y ait des coups de feu comme ça, des Kalachnikov qui circulent à Bruxelles. Je rappelle qu'ici, la lutte contre la grande criminalité, c'est surtout l'affaire de la police fédérale. On sait combien le gouvernement de droite MR, NVA avait désinvesti dans la police et dans la police fédérale. On sait combien la Vivaldi a réinvesti. Il faut encore investir. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un désinvestissement. Au niveau des zones bruxelloises, il manque 80 millions. Ce sont les communes qui mettent 450 millions d'euros dans la police, dont une grosse partie de la ville de Bruxelles. C'est nous qui pallions au déficit du fédéral. Oui, et vous êtes toutes les deux de la ville de Bruxelles. Et la fusion des zones n'apportera rien. N'apportera rien parce que c'est contre l'avis des bourgmestres. Bourgmestres et maires compris.
Monsieur De Wolf compris, Monsieur Diliès compris, l'ensemble des bourgmestres sur le maire. C'est contre l'avis du nouveau procureur du roi, qui est d'ailleurs proche du MR. Le nouveau procureur du roi a dit ce n'est pas ça qu'il nous faut demain. C'est une police de proximité, c'est une police fédérale et judiciaire qui soit réinvestie et qui fasse son travail. Or, on va refinancer la police judiciaire, l'Arizona, mais il est bien mis que c'était pour Anvers et lutter contre la criminalité. Et d'ailleurs, c'est Anvers qui nourrit Bruxelles en cocaïne depuis des années. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? Bruxelles est oubliée dans l'Arizona. On veut un totem, et d'ailleurs Bart de Wever a commencé par ça hier. Il n'a parlé qu'une chose, la fusion. Elle doit avoir lieu. Sans concertation, il l'a dit hier à la tribune. Il fallait l'entendre. C'est un totem de la NVA qui n'a jamais reconnu Bruxelles. D'ailleurs, quand M. Bart de Wever parle de ce pays, il parle de 2 régions, la Wallonie, la Flandre. Il ne parle jamais de Bruxelles. Il nie Bruxelles. Et donc, pour lui, c'est la mise sous tutelle de la sécurité bruxelloise par le fédéral et non la reconnaissance, comme dans l'ensemble des 2 autres régions, des zones de police, du rôle des bourgmestres et du rôle du procureur du roi qui est totalement contre, alors qu'il est effectivement proche du MR. Alors on va voir que ça se rejoint, mais on va enchaîner sur le deuxième point qui est, je vais trop vite là, qui est le retour du plan Canal. Hein, parce que là, effectivement, on continue à parler de sécurité. Pour rappel, le plan Canal initial, il avait été mis sur pied à la suite des attentats de Paris, de Bruxelles, par la NVA. C'était Yann Yambon, alors ministre de l'Intérieur. C'était du renfort policier pour les zones de police concernées. Ça, on a démarré par Molenbeek. On va voir une carte, hein, parce qu'au final, ça concernait 6 communes bruxelloises. Hein, donc Molenbeek, Anderlecht, Koekelberg, Schaerbeek, Saint-Josse, Anderlecht et Saint-Gilles. Ça comprenait aussi des mesures d'inspection à domicile, des contrôles renforcés. Alors Aline Godefrin, est-ce que dans le contexte différent, on entendait Georges-Louis Boucher parler d'un nouveau plan Canal qui serait plus axé sur le trafic de drogue, malgré le contexte qui a changé, là on était post-attentat à l'époque, c'est une réponse, c'est une bonne réponse de relancer le plan Canal à Bruxelles? Relancer le plan Canal est évidemment une bonne réponse, alors il ne sera pas orienté que vers la lutte contre le trafic de drogue, mais aussi vers la lutte contre le radicalisme. On en a toujours besoin à Bruxelles, on a vu encore qu'un attentat avait été déjoué il y a peu, donc peu importe le type de radicalisme contre lequel on lutte, on doit pouvoir avoir des moyens. Et les ressources de l'OCAM vont être augmentées. Je pense que c'est un plan qui avait fait ses preuves. On a vu que la première mouture avait quand même permis finalement de saisir pas mal de drogue, pas mal d'armes, et c'était plutôt un succès. Les zones d'ailleurs étaient assez contentes parce qu'on a parlé effectivement gouvernement MRNVA, diminution des moyens, mais en réalité on voulait déjà rationaliser une partie des services administratifs pour justement dégager des moyens supplémentaires, et le plan Canal était des moyens supplémentaires pour les zones. Et donc comme vous l'avez dit, il s'est un peu délité au fur et à mesure du temps, et je pense qu'un bon nombre d'acteurs vont se réjouir qu'on le réactive. C'est des moyens en plus pour Bruxelles. Et d'ailleurs, ça me fait toujours un peu grincer des dents quand on entend des bourgmestres socialistes qui à la fois appellent à l'aide, et ils ont bien raison parce que la lutte contre le trafic de drogue, c'est difficile et c'est en grande partie aussi fédéral, mais aussi rejeter des solutions comme le plan Canal. On l'a vu à Molenbeek, alors que c'est des solutions qui vont aider en priorité ces communes-là. Mais pas que. On a parlé de la zone des fusions de police et je pense qu'un des grands enjeux sera le financement, voir comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait plus de sécurité pour tous les Bruxellois et pas uniquement les communes les plus problématiques. Alors, Karine Lallieu, hein, c'est vrai que ce plan Canal, il est demandé aussi par il y a 40 comités de riverains qui se sont mis ensemble, qui essaient de parler d'une seule voix, qui demandaient la remise sur pied du plan Canal. On parle de tolérance zéro. Il y a des citoyens qui ont envie d'entendre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le plan Canal, nous ne sommes pas contre le plan Canal. Il faut voir comment il est organisé. Il doit être organisé en collaboration, en concertation avec nos chefs de corps, avec nos bourgmestres, avec le procureur du roi. C'est comme ça. S'il vient comme ça d'en haut, ça ne fonctionnera pas. Il faut effectivement une coopération, une coordination et un dialogue. Alors, ce dialogue, il n'avait pas eu lieu à l'époque? Le dialogue n'avait pas eu lieu. C'était M. Yambon qui avait foncé sur Bruxelles en disant « je sais comment y faire ». Bon, je pense que ça a démontré, vous savez, les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Justice, ils ne sont plus socialistes depuis des dizaines d'années. Ils sont souvent néerlandophones et souvent de droite. Alors, si tout allait tellement bien avec la droite par rapport à la sécurité, on le saurait. Donc, j'espère effectivement que ce ministre qui est francophone, qui est bruxellois, eh bien, ce ministre de l'Intérieur aura envie de concerter, parce que je crois que la police bruxelloise fait un excellent travail, les bourgmestres et les chefs de corps aussi, mais qu'elles ont besoin de soutien et de réel soutien, et après de toute la chaîne, c'est-à-dire aussi la chaîne répressive et une réelle action de la justice bruxelloise qui était dans une situation très compliquée jusqu'à présent. Alors, on va parler
politique migratoire, à présent, si vous le voulez bien. Le Soir titrait il y a quelques jours « Migration, l'Arizona serre la vis comme jamais ». Et donc les éléments qui ressortent, c'est une diminution du nombre de places d'accueil, un accueil plus sobre, comme on dit. On verra ce que ça veut dire exactement. La fin d'un plan de répartition à travers les différentes communes du pays, des visites domiciliaires. Et ça fait grincer des dents du côté des acteurs de terrain. Je vous propose d'écouter Mehdi Kassou de la plateforme citoyenne qui s'exprimait hier sur notre antenne à ce propos. À côté de cette idéologie exprimée par la NVA au sein de cette nouvelle majorité, il y a la réalité. Donc moi, c'est un peu le sujet qui nous anime à Bruxelles, avec la plateforme citoyenne et en Wallonie. C'est qu'en fait, on travaille avec les pouvoirs locaux pour pouvoir faire face aux conséquences de ces politiques. Aujourd'hui, un demandeur d'asile a droit à une protection matérielle, mais il a aussi droit à une protection juridique et une protection médicale. Est-ce que M. Franken annonce la fin de la protection juridique et la fin de l'aide médicale ? Alors, question, Aline Godefrin, est-ce que c'est la fin de l'aide juridique et de l'aide médicale pour les personnes qui arrivent, les migrants qui arrivent ici à Bruxelles? En tout cas, c'est le début d'une politique, comme vous l'avez dit, d'accueil plus sobre. Je pense qu'il faut se confronter aussi à la réalité. Ça fait des années que les capacités sont saturées et la conséquence dramatique de cela, c'est qu'on n'est plus en capacité d'avoir un accueil qui est suffisamment digne. Et je pense qu'il faut pouvoir, à un moment donné, le reconnaître. La qualité de l'accueil, ça doit compter aussi. Alors, évidemment, on va continuer à répondre à nos obligations internationales et je pense que là, il y a souvent une confusion aussi dans le débat. Plusieurs types de migration et la migration économique. Et ça, la Belgique va encore accueillir un certain nombre de travailleurs étrangers, bien sûr, qui sont les bienvenus pour répondre aux besoins du marché du travail. Il y a les personnes les plus vulnérables. On doit encore pouvoir apporter une réponse et on le fait tout à fait dans le cadre de nos obligations, notamment européennes. Et il y a la lutte contre la migration illégale qu'on doit pouvoir aussi renforcer. C'est la première fois qu'on fait aussi un lien entre la politique sécuritaire et la politique de migration pour pouvoir en fait exécuter les ordres de quitter le territoire ou pour pouvoir retirer le titre de séjour si les personnes sont en infraction ou ont causé par exemple des troubles à l'ordre public. Donc je pense qu'il faut bien voir l'ensemble de la politique migratoire et on a réussi une énorme avancée avec l'Arizona qui va pouvoir quand même répondre à une série de besoins. On recentre d'ailleurs des moyens sur les plus vulnérables comme les MENA, donc les mineurs non accompagnés. Non accompagnés. J'ai quand même envie de vous faire réagir sur la fin du plan de répartition. On va revoir quelques images de tentes qui s'étaient dressées du côté du petit château. Le fait que Bruxelles va peut-être devoir gérer toute une série de personnes qui ne seront plus réparties dans différentes communes, et c'était déjà pas vraiment le cas, c'était déjà très compliqué, d'où ce qui s'est passé à l'époque sur les images qu'on voit. Est-ce que ça, vous ne craignez pas que ce soit trop compliqué à gérer? On entendait Mehdi Kassou parler de réalité, d'un principe de réalité aussi. Oui, tout à fait, c'est une réalité difficile. Moi, j'habite dans ce quartier-là, donc j'habite le centre-ville. On y est confronté effectivement tous les jours. Je pense qu'on veut une politique qui soit humaine, mais qui soit aussi responsable. Et pour qu'elle soit responsable, on doit en fait avoir une politique de retour. Voilà, c'est pas nécessairement des choses faciles, mais quand vous ne correspondez pas aux critères, on doit pouvoir aussi organiser un retour, soit sur base volontaire, soit sur base forcée. Mais ça, c'est dans d'autres cas. Quand j'ai dit qu'il y a eu des problèmes, notamment on passe par un centre fermé, qu'on a causé des problèmes à l'ordre public, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais ces ordres de quitter le territoire, vous savez, c'est la loi. Et la loi, il faut pouvoir aussi la faire respecter. Et si on veut un accueil qui soit digne et responsable pour les personnes les plus vulnérables, on doit effectivement, à un moment donné, diminuer la capacité d'accueil, faire autant que l'on peut. Mais il y a aussi cette réalité-là. Et donc, il faudra suivre effectivement derrière les ordres de quitter le territoire. Et le plan Canal est aussi, je pense, une des clés pour réussir. Il y a beaucoup de vérifications de domicile qui avaient été faites dans la première mouture, avec toute une série de personnes aussi qui avaient été radiées, dont parfois aussi des personnes avec un profil, il faut le dire, radicalisé. Oui. Alors justement, les visites à domicile, ça vous fait réagir, Karine Lallieu? Alors, ce qui me fait d'abord réagir, c'est la première chose, la fin du plan de répartition. On supprime dans la loi un plan de répartition. Ça veut dire quoi, Bruxelles? Ça veut dire effectivement que si on a une crise de demandeurs d'asile, je ne parle pas des migrants illégaux, je parle des demandeurs d'asile. Tous ceux qui étaient dans les tentes, ce n'étaient pas des illégaux, c'était des demandeurs d'asile. Donc, on va effectivement faire en sorte que Bruxelles soit inondée à un moment donné, parce qu'il n'y aura plus de plan de répartition. Ça, c'est une vraie crainte pour vous? Mais évidemment que c'est une vraie crainte. La Flandre et la Wallonie, mais comme je dis, de toute façon, la NVA ni Bruxelles, donc elles s'en foutent, excusez-moi de l'expression, mais c'est une réalité. Et donc, ça veut dire quoi? Si on a une crise, ce sera des tentes partout. Parce qu'en parallèle, vu la diminution budgétaire, Madame Godefrin, il y a une diminution budgétaire telle que j'avais réussi à négocier dans la Vivaldi 50 millions d'euros pour
une convention entre l'État fédéral et Bruxelles, notamment pour ces demandeurs d'asile qui ne sont pas logés par fait d'asile, parce que le fédéral n'a pas fait son travail. Et j'y étais, je prends ma part de responsabilité. Mais Bruxelles le prenait. Eh bien cette convention va aussi disparaître. Elle va aussi disparaître. Donc Bruxelles va être assommée parce que les autres ne prendront plus leurs responsabilités et ne devront plus les reprendre. Alors il y a une chose à laquelle je suis d'accord avec vous, c'est faire exécuter les ordres de quitter le territoire et surtout pour les migrants qui ont commis des actes d'infraction et des infractions violentes ou autres. On le sait. Ça, il faut le faire. Mais c'est qui ne l'a pas fait pendant toutes ces années? Ce n'est pas les socialistes, ce ne sont pas les socialistes, ce ne sont pas nos bourgmestres, ce ne sont pas nos policiers. Eux, oui. Ils voulaient agir. C'est qui avait la migration? C'est le CDNV. C'est qui a toujours eu cette politique-là? La justice, on ne l'avait pas. Alors c'est tellement facile de dire c'est la faute des socialistes et la responsabilité des socialistes et nous, la droite va tout organiser. Vous allez organiser le chaos à Bruxelles parce que ce gouvernement n'aime pas Bruxelles. Bon, ben voilà qui est clair. Hein. On va enchaîner avec le chômage et le CPS, enfin les CPS qui risquent d'être pris d'assaut. La limitation des allocations de chômage à 2 ans, c'est une mesure évidemment qui ne concerne pas que Bruxelles, mais le risque c'est que les bénéficiaires qui arrivent en fin de droit se tournent vers les CPS et on le sait, les CPS bruxellois, ils sont déjà débordés. On va entendre une assistante sociale du CPS de Forêt que Jim Moscovics a rencontrée cette semaine. Est-ce que ça va aller mieux chez nous, au CPS? Est-ce que nous, on va avoir le temps de prendre tout ce temps pour les remettre au travail? Ça va être compliqué. On fait des dossiers. On ne fait plus du travail social, du vrai travail social, comme nous, on nous l'a appris, comme nous, on aime le faire. Et ça, c'est compliqué. Donc, encore des dossiers, encore des gens qui vont être mal, qu'il va falloir remettre au travail. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes. Donc Aline Godefroy, est-ce que les CPS vont réussir à régler ce qu'Actiris, par exemple, n'a pas réussi à régler ici à Bruxelles? Vous entendez cette assistante sociale, vous lui répondez quoi? Alors, ce que je peux répondre, c'est que moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un taux de chômage qui était très élevé. On sait aussi que la moitié des personnes au chômage sont des chômeurs de longue durée. Et on n'avait pas de limitation des allocations de chômage avant dans le temps. Et ça n'a pas empêché Bruxelles de se retrouver sur le podium de la pauvreté. Donc je pense qu'il faut aller chercher aussi le problème est ailleurs. Et il y a aussi des politiques qu'on doit pouvoir activer. Donc activer davantage les personnes via un service qui soit plus performant chez Actiris. On a besoin d'une réforme. La Cour des comptes l'avait d'ailleurs pointé. Plus de contrôle aussi. Mais une meilleure main tendue certainement au niveau des CPS. Alors, je pense qu'on part du principe, et c'est ça la principale crainte qui est soulevée par Madame dans le reportage, c'est qu'il y aura d'office un report mécanique vers les CPS. Mais nous, ce qu'on espère surtout, c'est qu'il y aura une activation des personnes qui vont se remettre au travail, reprendre une formation. Et c'est pour ça que c'est une réforme qui a 2 volets en réalité. L'autre volet, c'est mieux rémunérer le travail. Il n'y a rien de socialement plus injuste finalement de récompenser davantage une activité que le travail. Et c'est ce qu'il y avait malheureusement aujourd'hui. Et donc, on règle ce dysfonctionnement et on donne en fait envie aux gens de travailler. C'est normal que le salaire compte. Voilà, moi je viens d'une famille modeste, d'immigration italienne. Ma grand-mère était maman solo de 3 filles avec un handicap moteur assez lourd et ça ne l'a pas empêché de travailler. C'est ce qui nous a permis finalement d'avoir accès à un moment donné à la classe moyenne. Et je pense que ce message, il est important, mais il faut que toute la chaîne suive et il y aura des réformes importantes à mener aussi au niveau de Bruxelles et au niveau d'Actiris. Alors, Karine Lallieu, vous qui avez été présidente du CPS de Bruxelles, c'est une crainte possible de se remettre au travail au bout de 2 ans Je souhaite que tout le monde ait un travail et je pense que tous les demandeurs d'emploi ont envie de travailler, quoi que certains puissent en dire. Mais alors, se dire que les opérateurs régionaux qui sont là pour ça, qui doivent simplement, je vais dire simplement entre guillemets, faire de l'orientation professionnelle, faire en sorte que ça matche entre un employeur et un demandeur d'emploi, font moins bien leur travail qu'un CPS qui n'est pas destiné à ça. Alors, c'est un audit de la Cour des comptes. Là, d'ULBA, donc c'est un lieu neutre, c'est un centre d'études. Il dit que à Bruxelles, 1/3 irait d'office chez les CPS, et ça c'est optimiste. Ouais. 1/3 invalide, maladie, je ne sais pas ce qu'on va en faire, on en a déjà 600 000, beaucoup plus que des chômeurs, et 1/3 au CPS. Plus ou moins, le CPS, il y aurait 100 millions de reports vers les CPS bruxellois, puisque l'on sait, il faut le dire aux citoyens, le chômage est payé à 100% par la sécurité sociale et par l'État fédéral. Le CPS, c'est entre 55 et 70%. Ça veut dire que c'est les communes
qui vont prendre ça en charge. Donc qu'est-ce que fait le fédéral? D'ailleurs, Barth ne s'est pas trompé. Il a dit dans la presse flamande, je le cite, « J'ai atteint mes objectifs, à savoir la première réforme de l'État de fond, je ne sais pas où étaient les francophones lorsqu'on a négocié, le MR et les engagés, qui vise à mettre à charge des régions des pans entiers de la sécurité sociale pour appauvrir les francophones. » C'est Barth qui l'a dit, c'est pas moi qui cite ça. Cette réforme va faire en sorte quoi? Que les CPS et la raison, cette pauvre assistante sociale, vont être croulés sous les demandes. C'est qu'en même temps, les communes ne sauront pas financer ces CPS. Qu'à un moment donné, on ne saura pas suivre. Et que les compensations du fédéral, vous ne dites pas tout, les compensations du fédéral seront fonction de la mise au travail dans un emploi durable. Pas les articles 60, dans un emploi durable. Ça veut dire effectivement qu'on va faire crouler nos communes. Et nos communes, c'est quoi? C'est des politiques pour les citoyens, les politiques de sécurité, les politiques d'éducation, les politiques sociales. Et donc ici, c'est vraiment un report de charge du fédéral vers les CPS. Et je suis très inquiète. J'étais ministre de l'intégration sociale, j'ai été présidente d'un grand CPS et j'ai des très grosses craintes. Évidemment qu'il faut mettre les gens à l'emploi. Évidemment, j'espère qu'ils trouvent tous un emploi. Mais on sait que ce ne sera pas le cas parce que ce n'est pas 2 ans d'allocation. En réalité, vu les conditions, ce sera 1 an d'allocation. Et je me permets encore une chose parce que je crois que je n'ai pas pris mon temps. Il y a aussi l'allocation d'insertion pour les jeunes. Les jeunes, l'allocation d'insertion était de 3 ans. Elle tombe à 1 an. Ça veut dire 1500 jeunes en plus, que vous ne calculez jamais, qui vont se retrouver aussi dans les CPS. Je pense qu'ici, c'est de la casse sociale. Et ne dites pas que vous allez mieux récompenser le travail. La réforme fiscale, c'est 80 € à l'horizon 2028. 80 €. C'est pas en appauvrissant les plus pauvres que les travailleurs auront plus en poche pour aller faire leurs courses. C'est ça que vous faites. Le message. Principe acquis de créer une différence de 500 €. Une différence en appauvrissant les plus pauvres, non, mais donnant 80 € dans la poche, 80 € en 2028. Les travailleurs seront là pour le voir. Vous avez menti aux travailleurs. Il nous reste 1 minute pour parler de Belliris, parce que le budget de Belliris, donc qui finalement est une collaboration entre le fédéral, la région bruxelloise, pour promouvoir le rayonnement de Bruxelles en tant que capitale et ville internationale. Ce budget, il va être réduit. Là, il y a des craintes, évidemment, du côté des Bruxellois. En tant que députée bruxelloise, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer ? Alors, il y aura quelques mesures d'économie. Évidemment, elles sont... Donc 150 millions d'euros. Ça ne fait jamais plaisir, mais il faut aussi voir que quand on a trop dépensé aussi pendant longtemps, plus que les moyens qu'on avait, malheureusement, et le gouvernement bruxellois devra le faire encore plus que les autres parce que la dette a triplé avec les gouvernements Verwoerd, il faut maintenant effectivement faire quelques économies. Alors oui, elles ont été réparties, mais surtout, il faut garder en tête... la mobilité. Il faut garder en tête que les moyens de Belliris restent quand même une enveloppe du fédéral de plusieurs centaines de millions d'euros qui seront recentrés sur les grands projets d'infrastructure. Et je pense que cette notion aussi de bonne gouvernance et de bonne gestion est importante parce qu'on a besoin de financer des projets d'infrastructure qui comptent vraiment pour les Bruxellois, mais aussi pour Bruxelles comme statut de capitale, c'est-à-dire pour les 2 autres régions. Mais si je peux terminer, je pense que c'est important de ne plus nécessairement avoir de saupoudrage ou des choix partisans. Voilà, vous avez été ministre en charge de Belliris et vous aviez déclaré aussi un peu plus servir les communes socialistes. Moi, je pense que recentrer est une meilleure chose. Bon, réponse de Karine Lallieu. C'est tout ira dans la mobilité. Il est clairement écrit, c'est pour servir les 2 autres régions. Jamais un État ne finance aussi peu sa capitale et n'aime aussi peu sa capitale. Paris, Berlin, toutes les capitales sont beaucoup mieux financées par leur État fédéral. Ce que je veux dire, c'est 150 millions en moins. Alors 150 millions en moins d'ici 2029. D'ici 2029, plus 90 millions en moins pour le cinquantenaire, parce que ça fait de la Belgique et Barth n'aime pas la Belgique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, Bruxelles, il sert l'ensemble du pays. Alors, c'est vrai qu'il faut améliorer la mobilité et on l'a fait. 60% de Belliris va dans la mobilité. Mais ce que Madame dit, ça veut dire quoi ? Plus de rénovation des logements sociaux, plus de piscine à Excel parce qu'aucune commune s'est rénovée sa piscine, plus de stades à Woluwe parce que je ne sers pas que les communes socialistes comme vous le dites, plus d'infrastructures sportives, plus de rénovation du patrimoine. C'est ça Bruxelles et c'est ça la fixie de Bruxelles. 500 millions de reports de charges sur Bruxelles par rapport à ce gouvernement à Arizona. Ils auront atteint leur objectif, nier la région bruxelloise. Voilà. Eh bien, mesdames, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous avez pu vous exprimer toutes les deux. Nous, on se quitte ici. Plus d'actu revient bien sûr demain. Je vous souhaite une excellente soirée.